Un événement d'une gravité exceptionnelle vient de se produire et il mérite qu'on le décortique minute par minute, sans filtre, sans langue de bois, sans aucune complaisance ni autocensure. L'armée algérienne, plus précisément les unités d'élite spécialisées dans la guerre électronique et la cyberdéfense, vient de neutraliser avec une maîtrise totale une cyberattaque massive, sophistiquée et clairement d'origine française. Oui, vous avez bien entendu, une opération numérique d'État menée par des moyens relevant des services de renseignement français visant directement les systèmes de commandement et de contrôle de la défense aérienne nationale algérienne. Ce n'était pas un petit piratage de hackers amateurs, ni une simple tentative opportuniste. C'était une offensive coordonnée, planifiée à très haut niveau, avec des outils et des vecteurs réservés aux agences de renseignement les plus puissantes, dans le but de créer une paralysie temporaire des réseaux critiques et d'ouvrir une brèche dans notre bouclier aérien national. Aujourd'hui, je vais vous raconter absolument tout, sans rien cacher. La détection ultra précoce, la cartographie précise des vecteurs d'attaque, les techniques employées par l'agresseur, la réponse immédiate et spectaculaire des forces algériennes, les preuves matérielles irréfutables qui ont été collectées, les infrastructures françaises impliquées, les réactions de panique à Paris. Et surtout ce que cela signifie concrètement pour notre souveraineté numérique et pour les relations déjà très tendues entre l'Algérie et la France. Prenez un thé à la menthe bien brûlant, un café noir bien serré, mettez votre casque, éteignez les distractions, parce qu'on va plonger très profondément dans cette affaire qui marque un tournant historique. Tout commence le vendredi 19 décembre 2025 à exactement 23h, 17h d'Alger. Au cœur du Centre national de veille cybernétique et de guerre électronique, rattaché à la direction du renseignement et de la sécurité à Alger, les systèmes de détection d'intrusion de dernière génération enregistrent soudain une anomalie majeure. Une augmentation brutale, synchronisée et parfaitement coordonnée du trafic sur plusieurs segments ultra-sensibles du réseau militaire sécurisé. On parle ici des liaisons chiffrées reliant les centres de commandement de la défense aérienne du territoire, les canaux de transmission des batteries S4 Sense Triomphe et des Pantsir S1M déployés stratégiquement dans l'ouest et dans le Grand Sud, les réseaux de coordination des bases aériennes de Tafraoui, Bousfer, Béchar et Ouargla, et même les liaisons satellites protégées des systèmes OK modifiés et des drones de reconnaissance. L'alerte est instantanée. Le système national Bouclier Cyber Algérie, cette plateforme 100% souveraine développée avec l'appui technique des experts russes et chinois et intégrant des algorithmes d'intelligence artificielle de pointe pour la détection en temps réel des attaques 0D et des comportements anormaux, passe immédiatement en mode rouge maximal. Les analystes de la cellule d'intervention rapide identifient en moins de 5 minutes un schéma d'attaque multivecteur extrêmement élaboré. Une combinaison de saturation DDoS massive pour saturer les points d'entrée, d'injection de code exploitant des vulnérabilités 0D sur des routeurs et switches militaires de grades élevés, et surtout le déploiement furtif d'un malware persistant avancé de type APT, Advanced Persist Threat, conçu pour corrompre les bases de données de ciblage radar, les logiciels de gestion de tir et les protocoles de décision automatisés. À 23h28 précisément, l'attaque change de braquet et s'intensifie de façon dramatique. Des vagues de paquets malveillants arrivent depuis plusieurs dizaines d'adresses IP réparties en Europe, avec des sauts successifs via des serveurs proxy en Roumanie, en Pologne, en Italie et finalement en France métropolitaine. Les attaquants utilisent des techniques de spoofing IP massif, de tunneling VPN chiffré de bout en bout et même du domain fronting pour dissimuler l'origine réelle. C'est du niveau très élevé, du matériel que l'on retrouve habituellement dans l'arsenal des grandes agences. Le colonel en chef des opérations, un spécialiste formé pendant plusieurs années à Moscou et à Pékin, ne perd pas une seconde. Il active le protocole de réponse immédiate, isolation physique par airgap des segments touchés, déploiement de honeypots dynamiques ultra-réalistes pour attirer et piéger l'attaquant, et lancement simultané d'une traque inverse avec les outils les plus puissants de renseignement réseau que possède l'Algérie. À 23h42, les analystes extraient la signature principale du malware. Un implant avec des similarités troublantes avec des outils connus de la DGSE, notamment des variantes modernisées du programme Barbare et des charges de la famille Animal Farm, utilisées dans des opérations passées contre des pays considérés comme hostiles par Paris. À ce moment-là, les équipes algériennes ouvrent volontairement des backdoors temporaires dans les honeypots pour permettre une infiltration inverse contrôlée. Pendant ce temps,
Les pare-feux quantiques expérimentaux et les systèmes de détection comportementale basés sur l'IA bloquent 99,3% du trafic malveillant sans causer la moindre perte de connectivité critique pour les unités opérationnelles. Minuit pile, l'attaque atteint son paroxysme. Tentative désespérée et massive de prise de contrôle à distance des liaisons satellites des batteries S4 Sense via injection de commandes falsifiées. L'objectif ? Désactiver temporairement les radars à arrêt de phase et provoquer un blackout de plusieurs minutes dans la couverture aérienne ouest, créant une fenêtre de vulnérabilité exploitable potentiellement par des vecteurs physiques ou des missions de reconnaissance. On pense évidemment au survol récent des Rafales français aux limites de l'espace aérien. Mais les réseaux algériens, construits sur une redondance triple, une segmentation physique stricte et des protocoles de résilience extrême, tiennent bon. Pas une seule seconde d'interruption opérationnelle. C'est là que les unités de contre-attaque cyber, équipées d'outils offensifs de niveau étatique, entrent en scène de manière spectaculaire. Elles lancent une inondation ciblée des serveurs attaquants avec des paquets de désinformation, une infiltration profonde via les backdoors ouvertes et une exfiltration massive de logs, de commandes exécutées, de métadonnées et de configurations internes. À minuit 37, la traque aboutit. La source principale est localisée. Un cluster de serveurs dédiés en région parisienne, hébergé par une société écran liée à des contrats de la DGSE, avec des relais physiques dans des infrastructures militaires à Taverny et à Boulogne-Billancourt. Les signatures du malware correspondent à 98% à des outils exclusifs français, avec des chaînes de compilation traçables directement jusqu'aux environnements de développement de la direction technique de la DGSE. À 1h15, la contre-offensive algérienne devient décisive. Plusieurs serveurs français sont forcés à l'arrêt d'urgence par surcharge massive des disques et des processeurs. Les attaquants paniquent et commencent à effacer leurs traces, mais trop tard. Les équipes algériennes ont déjà exfiltré plusieurs téraoctets de preuves explosives. Logs d'authentification, adresses de serveurs de commandement et contrôle, horaire précis de l'opération, fragments de communications internes françaises, liste de cibles prioritaires et même des outils similaires utilisés dans d'autres opérations. À 1h48, l'attaque est définitivement neutralisée. Les réseaux reviennent à 100% d'opérationnalité en quelques minutes. Les honeypots sont fermés après avoir capturé les derniers vecteurs. Le président Abdelmadjid Tebboune est informé minute par le général Saïd Changria et le directeur du renseignement. Il donne immédiatement son feu vert pour la sécurisation maximale des preuves et la constitution d'un dossier technique complet destiné à un usage diplomatique, juridique et médiatique. Le lendemain matin à 10h, le communiqué officiel du ministère de la Défense nationale est publié. Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2025, les unités spécialisées de cyberdéfense ont détecté et neutralisé une attaque électronique massive d'origine étrangère visant les infrastructures critiques de défense nationale. Cette agression cybernétique sophistiquée a été contrecarrée avec un succès total, sans aucun impact opérationnel. Des éléments techniques irréfutables confirmant l'implication d'une puissance étrangère ont été recueillis. L'Algérie réaffirme sa détermination absolue à défendre sa souveraineté numérique contre toute forme d'ingérence hostile. Cette victoire n'est pas seulement technique, c'est un message géopolitique clair. L'objectif de l'attaquant était de créer un blackout temporaire des radars et systèmes de commande de tir pour ouvrir une fenêtre de vulnérabilité aérienne, potentiellement en coordination avec des missions de reconnaissance ou des tests de pénétration comme ceux réalisés récemment par les Rafales français. Mais l'Algérie n'a pas seulement résisté, elle a retourné l'attaque contre son auteur. Les données exfiltrées incluent des listes de cibles prioritaires françaises, des outils similaires utilisés dans d'autres pays, et des communications internes qui peuvent servir de levier diplomatique puissant pendant des années. À Paris, c'est la panique totale. Emmanuel Macron a convoqué dans l'urgence un conseil de défense cyber restreint avec le ministre des Armées, le coordinateur national du renseignement et le directeur de l'ANSSI. Les premières évaluations internes montrent que l'opération avait été validée au niveau interministériel pour tester les capacités adverses. Mais personne n'avait anticipé une riposte aussi rapide, aussi technique et aussi dévastatrice. Conséquences immédiates, suspension de plusieurs opérations cyberoffensives en cours, audits internes massifs à la DGSE et tentatives désespérées de containment pour éviter une escalade publique internationale. Ce communiqué français qui parle des incidents techniques ou de tentatives non étatiques n'a convaincu absolument personne.
surtout pas dans les chancelleries africaines, arabes et même au sein de certains partenaires européens qui suivent de très près les tensions algéro-françaises. Techniquement, cette neutralisation est une démonstration éclatante de la montée en puissance de la cyberdéfense algérienne. Les investissements massifs réalisés ces dernières années, centre national dédié, formation intensive en Russie, en Chine et dans d'autres pays amis, acquisition d'outils souverains, intégration poussée avec les systèmes de guerre électronique physique comme Krasuka et Murmansk BN portent leurs fruits au-delà de toutes les attentes. L'utilisation prolongée de honeypot dynamique a permis de garder l'attaquant accroché pendant plus d'une heure et demie, le temps de collecter des téraoctets de preuves. La capacité offensive démontrée en forçant des serveurs français à l'arrêt d'urgence prouve que l'Algérie n'est plus une cible passive dans le cyberespace. Elle est devenue un acteur étatique capable de détecter, de résister et de contre-attaquer même les meilleures agences du monde. Cette affaire s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, ingérence française au Sahel, soutien permanent au Maroc dans le dossier du Sahara occidental, blocage du dossier mémoriel, concurrence économique agressive, pression sur les hydrocarbures et maintenant agression numérique directe. L'Algérie répond à chaque fois par une affirmation totale de sa souveraineté, traitant désormais les cyberagressions comme de véritables actes de guerre, avec les conséquences diplomatiques et juridiques que cela implique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie des vrais qui veulent comprendre en profondeur. Cette victoire cybernétique n'est pas juste une opération réussie, c'est un tournant historique qui place l'Algérie parmi les nations qui maîtrisent pleinement la guerre numérique, qui refusent toute ingérence dans leur réseau et qui imposent le respect dans le domaine invisible mais stratégique des flux de données. L'Algérie vient de prouver que même les outils les plus sophistiqués d'une grande puissance occidentale ne peuvent pas percer ses défenses quand elles sont souveraines, modernes et bien entraînées. Et maintenant, si vous voulez ne rater aucune de ces révélations explosives et analyses sans concession, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et activez la cloche. Ça prend 2 secondes et ça soutient massivement ce travail indépendant. Cette claque retentissante infligée à ceux qui pensaient pouvoir agir en toute impunité montre que l'Algérie est entrée dans une nouvelle ère, celle de la puissance numérique souveraine. Nos cybercombattants ont écrit une page d'histoire cette nuit-là, et ils continueront à défendre chaque octet de notre souveraineté comme ils défendent chaque mètre carré de notre territoire. Si cette démonstration de force vous rend fier, abonnez-vous maintenant pour être sûr de recevoir les prochaines grandes révélations en priorité. L'Algérie ne plie pas, l'Algérie ne se laisse pas intimider, l'Algérie répond toujours avec compétence, fermeté et professionnalisme. Cette affaire va résonner longtemps dans les couloirs du pouvoir à Paris et dans les capitales du monde entier. Encore une fois, pour rester au cœur de cette actualité brûlante et des analyses approfondies comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche. Vous ne le regretterez pas. Et pour la 4e et dernière fois aujourd'hui, si vous pensez que ce genre de contenu mérite de vivre et de grandir, abonnez-vous massivement, activez la cloche, likez, commentez votre fierté algérienne et partagez partout. On se retrouve très vite pour de nouvelles révélations. Portez-vous bien, restez vigilants et vive l'Algérie souveraine.